bien, au niveau du consulat des Comores, j'essaie d'abord de participer à une sensibilisation pour les mesures barrières justement qui ont été prises par des directives de Sa Majesté Mohamed Sadis, donc au niveau du Maroc. Alors, avec les autorités locales, j'essaie de sensibiliser les migrants, et non pas uniquement les migrants comoriens, mais l'ensemble des migrants subsahariens qui se trouvent justement dans différents quartiers, voire des grandes villes de la région, Laayoune, Sakel Hamra, Boujdo. Et aussi au niveau des soutiens que je puis avoir de l'aide pour offrir justement aux gens qui étaient confinés, justement à la communauté comorienne, et puis à certains migrants, notamment les femmes qui avaient des enfants. J'ai pu obtenir de l'aide aussi au niveau de la chambre de commerce par le biais du Wali. Et surtout, il a pu, avec le président de la chambre de commerce, organiser les commerçants de Laayoune pour apporter de l'aide à la communauté comorienne. Et ces aides m'ont permis de connaître un peu plus combien y a-t-il de migrants comoriens, mais aussi ça m'a permis d'être en contact justement avec l'ensemble des migrants subsahariens que j'ai aidés aussi justement en denrées alimentaires, phytosanitaires et produits d'hygiène. Entre-temps, je continue toujours la sensibilisation pour les mesures barrières, de ne pas sortir de leur maison, d'essayer s'il y a un qui est malade ou deux, j'essaie d'appeler au niveau de Wilaya, notamment le secrétaire général, pour qu'on l'amène à l'hôpital. J'apporte des aides aussi médicales à cette communauté. Et voilà à peu près des activités que je suis en train de mener. Et ça, c'est toujours en collaboration avec les autorités de Laayoune, notamment le maire de Laayoune, le Wali, le président du conseil provincial, le secrétaire général, et sans parler de la protection civile, qui toujours me donne des conseils, puisque c'est des gens que je connais bien, Dieu merci. Voilà à peu près ce que j'ai pu faire au niveau de la région. Mais entre-temps, j'organise des visioconférences pour l'ensemble de la communauté comorienne qui se trouve au Maroc. C'est-à-dire à partir de l'association des étudiants comoriens au Maroc, qui sont dans différentes provinces, on organise des conférences pour essayer de sensibiliser, mais aussi j'essaie de voir ceux qui sont malades pour entrer en contact avec l'Agence marocaine pour la coopération internationale. Ils ont mis un médecin à ma disposition qui peuvent toujours me donner des conseils, vu que ces étudiants-là ne peuvent pas se déplacer. Donc, je les mets en contact avec le médecin de l'Agence marocaine pour la coopération internationale, et de là, il essaie de voir ce qu'il peut faire dans les différentes villes où résident des étudiants comoriens. Mais tout ça, j'ai toujours un entretien presque tous les 2 ou 3 jours avec le directeur de l'Agence marocaine pour la coopération internationale, notamment Mohamed Medkal, pour voir un peu comment ça évolue, quelles sont les aides, qu'est-ce qu'on peut faire à la communauté comorienne qui réside au Maroc. Donc voilà à peu près des activités que je mène depuis que je suis là. Effectivement, ils ont besoin aussi des papiers administratifs. J'essaie de les faire puisqu'ils m'envoient ça par email et moi je les rédige et je les envoie par la poste. Donc quand même je suis là, confiné, mais toujours continue à travailler. Et vous savez aussi que mon rôle de consul est aussi de servir de relais entre les autorités marocaines et les autorités comoriennes. Et je vous dis que les Comores avaient soumis une requête aux autorités marocaines pour acheter de la chloroquine et des médicaments. Mais vous voyez ce qui vient d'arriver par les hautes instructions de Sa Majesté Mohamed Sadis, que Dieu le préserve, que Dieu lui donne la santé et une longue vie, Inch'Allah. Moi, chaque fois, j'appelais l'Agence marocaine pour la coopération internationale, j'appelais la direction Afrique, et ils me disaient, attends, parce qu'on est en train de voir et tout. Et après il y a à peine une semaine ou 2, on a eu les informations que Sa Majesté a décidé de ne pas vendre ces médicaments, ce matériel médical, mais offrir à ses frères africains. Donc là, vous imaginez la joie que j'ai eue quand j'ai soumis une requête pour acheter. Et aujourd'hui, Sa Majesté a décidé d'aller plus loin pour une coopération justement pour aider les pays frères qui ont des difficultés à avoir ces matériels médicaux, à avoir des médicaments, et qu'il a décidé de les venir en aide. Et là, justement, ça explique aujourd'hui
la place du Maroc justement au niveau de l'Afrique. Parce que quand le Maroc avait quitté avait quitté l'UA, ben, il y avait une place vide. Et aujourd'hui, quand il a intégré, il est entré en plein pied. Voilà un exemple palpable de la solidarité africaine. Et surtout, ce qui me réjouit aussi, c'est que tous les équipements, les médicaments, le moyen de transport, c'est africain parce que c'est marocain. Et là, je profite à cette occasion pour remercier l'expertise marocaine, les scientifiques marocains, puisqu'on n'a pas acheté des masques en Europe ou ailleurs pour aller les distribuer ailleurs. On n'a pas acheté des médicaments. On n'a pas acheté des charlottes, mais c'est l'ingéniosité marocaine, c'est-à-dire africaine. C'est qu'aujourd'hui, nous avons du potentiel. Mais qu'est-ce qu'il faut faire maintenant? Il faut travailler ensemble.